Ce matin, on va prendre un texte qui peut susciter des questions. Et je vais essayer d'expliquer. Même si Mike, j'espère que c'était pas prophétique quand tu as dit que j'expliquais pas bien. Je vais faire mon maximum, c'est promis. Alors vous me connaissez peut-être pas, parce que déjà j'étais en vacances les dernières semaines, donc si vous venez depuis juste 2 ou 3 semaines, on s'est encore jamais vu. Mais j'ai quand même regardé à distance sur YouTube la semaine dernière, et je peux dire qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui que la semaine dernière. Ou alors le champ de la caméra est vraiment très réduit, mais non. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Et ce matin, le texte sur lequel on va s'appuyer pour le partage se trouve dans l'Apocalypse. Alors s'il y a bien un livre qui soulève des questions, un bout de la Bible qui soulève des questions, c'est celui-là. Donc si vous n'avez jamais lu la Bible, eh bien ne commencez pas par l'Apocalypse. C'est parfois un livre qui peut nous laisser un peu perplexes. Néanmoins, on va essayer d'expliquer tout ça. Voilà. Et on va s'intéresser plus particulièrement à une partie du chapitre 3. C'est un moment où il y a une série de lettres qui sont adressées à une série d'églises. Il y en a 7 exactement. Et nous, on va se pencher sur la lettre à l'église de Laodicée. Mais vous verrez, il y a plein de petits détails. Je vais essayer d'expliquer. Je n'ai pas la prétention d'arriver à tout expliquer, mais ça tombe bien, j'avais prévu de bien décortiquer le texte. Alors si vous voulez bien, comme j'ai préparé un long message et vous avez peut-être déjà faim, je ne vais pas trop m'attarder. Donc si vous voulez bien, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, au chapitre 3, et on va lire les versets 14 à 22. C'est la lettre à l'église de Laodicée. Et voici ce qui est écrit. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On s'arrêtera là. Et je dois vous avouer que je ne vous dirai pas aujourd'hui tout ce que j'ai pu penser en décortiquant ce texte, parce que sinon ça durerait trop longtemps. Il y a énormément de choses. Mais il y a aussi des choses simples. Par exemple, il est question de tiédeur. Qui aime l'eau tiède ici ? Bon, je me doutais bien qu'il y aurait 2-3 exceptions. Et c'est pas grave, on vous aime quand même. Mais il faut reconnaître que des gens qui boivent de l'eau chaude, on en trouve. Alors c'est plutôt sous forme de thé ou de café, mais c'est assez répandu. Des gens qui boivent des boissons fraîches ou à température ambiante, on en trouve aussi. De l'eau tiède, c'est un peu les exceptions, mais on en a un bon échantillon ce matin. Il faut reconnaître quand même que c'est pas le cas général. Et d'ailleurs, du point de vue purement de la salubrité, c'est pas recommandé non plus. Dans l'eau froide, les bactéries, elles gèlent. Dans l'eau chaude, elles sont tuées. Dans l'eau tiède, elles aiment bien se développer. Donc, ça dépend un peu de ce que vous visez, mais effectivement, ça peut avoir des applications. Si vous voulez, on va dire, vous videz par le haut ou par le bas, prenez beaucoup d'eau tiède, c'est très bien. Mais sinon, c'est pas recommandé. Et on verra que dans ce texte, là, même si c'était une sorte de boutade, le Seigneur
joue un peu sur une propriété qui était reconnue à l'église de Laodicée à ce moment-là. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand on se penche sur un texte de l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de symboles, d'images. Et puis on se dit, bon, c'est quoi là ? Il faut prendre au premier degré, au deuxième degré, parfois dans l'Apocalypse même au troisième ou quatrième degré, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut l'interpréter dans un cas général, pour une église tiède en général, ou est-ce que c'est vraiment pour cette église-là, à Laodicée ? Donc, je vais essayer de faire un peu tout ça, dans un premier temps déjà de décortiquer, en essayant de lier ce qu'on a lu dans ce texte à des faits, des réalités historiques, relative à l'église de Laodicée. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien l'histoire, j'aime bien la géographie et que je ne peux pas m'empêcher à chaque fois d'essayer de faire des liens avec l'histoire. Puis après on regardera, on élargira un peu sur ce que ça peut être une église tiède et on finira par un zoom sur les répercussions sur notre vie personnelle et notamment si on veut être un chrétien bouillant et non pas tiède. Alors, j'ai préparé une petite présentation. Voilà, avec mes 3 points. Et cette photo-là, c'est une photo contemporaine de la ville, enfin plutôt des ruines de la ville de Laodicée. Donc première info importante, l'église de Laodicée et la ville de Laodicée, elles ont vraiment existé. Et leurs ruines sont encore visibles aujourd'hui. Ça se trouve en Turquie, et si tu vas sur la prochaine diapo, voilà où ça se trouve. En Turquie, à environ 160 km à l'est d'Éphèse. Alors Éphèse aussi, aujourd'hui, c'est une cité en ruine. La petite ville turque à côté, c'est Selçuk. Et donc voilà, si on remonte la vallée où il y a la rivière Lycos, qui coule encore aujourd'hui, eh bien, on est à l'église de Laodicée. Mais elle existe vraiment. Et si on zoome un peu sur le fond de cette vallée, et c'est ma prochaine diapo, eh bien, on voit qu'il y a 2 autres villes très proches. La ville de Colosse, ça vous parle Colosse ? Alors si vous êtes là pour la première fois, c'est normal que ça ne vous parle pas. Tous les autres, il y a la lettre aux Colossiens dans les épîtres de Paul. Voilà, et bien c'est à cette église-là que Paul a écrit. Et puis il y a la ville de Hiérapolis. Alors Hiérapolis, là je sais que ça existe, on y est allé en vacances avec Laetitia il y a fort longtemps. Aujourd'hui, c'est très connu parce que juste à côté, il y a quelque chose d'assez remarquable. On voit, les Turcs appellent ça Pamukkale, ce qui veut dire littéralement le château de coton. Et en fait, tout le bord de la vallée, là, le bord de la falaise, c'est comme une sorte de cascade blanche. Et c'est juste parce qu'à Hiérapolis, il y a de l'eau qui jaillit à 95 degrés et qui est donc chargée en minéraux. Et elle descend le long de la falaise comme ça. Et elle dépose ces minéraux et ça fait des jolies cascades de coton sur, alors je sais pas, en hauteur, moi, comme c'est des vieux souvenirs, j'ai envie de dire, ça fait au moins plusieurs centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre de haut, j'en sais rien, si j'y retournais, je dirais, ah non, ça fait peut-être que 200 ou 300 mètres, mais en tout cas, ça se voit depuis le bas de la vallée. Donc voilà, c'est pour dire que cette église de Laodicée, elle existe vraiment. Et qu'autour d'elle, il y avait 2 autres communautés avec des chrétiens qui étaient à Colosse et à Hiérapolis. Et dans la lettre aux Colossiens, d'ailleurs, à la fin de la lettre, Colossiens 4, verset 16, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est écrit. Paul a écrit en disant « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée. Et lisez vous-même la lettre qui vous sera transmise par les Laodicéens. » Et donc, je me dis, bon, le texte de l'Apocalypse, il est peut-être fait d'images et de métaphores, mais il est quand même bien approprié. Parce que Hiérapolis, comme j'ai dit, était connu pour ses sources chaudes, et Colosse était réputé pour ses eaux froides. Vous voyez, Colosse, c'est un peu plus loin, dans le fond de la vallée. La vallée, c'est assez simple. Ça, j'ai pris ça sur Google. Il faut que je cite mes sources. Donc ça, c'est Google Maps. J'ai juste cadré l'endroit qui m'intéressait. Et donc, vous voyez, le vert, c'est la vallée. Puis après, ça devient marron. Ça monte un peu dans les hauteurs. Et donc, Colosse, c'est un peu la dernière ville au fond de la vallée. Donc, il y a les petits torrents là qui descendent et qui constituent le Lycos. Et donc, Colosse est réputé pour ses eaux froides, là où l'eau descend directement de la montagne. Et entre les deux, il y a Laodicée,
qui était avec de l'eau qui était ni froide comme à Colosse, ni bouillante comme à Hiérapolis, mais qui était un peu des deux. Donc, je sais que tu n'es ni tiède, ni froide, ni bouillante. C'est très approprié à la situation premier degré de l'église de Laodicée qui reçoit des eaux froides et des eaux bouillantes. Et lesquelles eaux bouillantes, en arrivant à Laodicée, sont tièdes. Et alors, j'irai même un peu plus loin, quand on gratte un peu la situation de cette ville de Laodicée, l'eau, c'était le point faible de la ville de Laodicée. C'était une ville qui était plutôt la plus importante de la région. Laodicée était plus importante que Colosse ou que Hiérapolis. C'était vraiment une ville de passage, un peu la capitale locale, régionale. Mais le problème de Laodicée, c'est qu'il n'y avait pas de source directement à proximité ou dans l'implantation de la ville. Donc, ils avaient construit des aqueducs pour canaliser l'eau. Et en l'occurrence, ils avaient pris l'eau qui descend de Hiérapolis. Ne me demandez pas pourquoi, ça, j'ai pas encore réussi à savoir. Mais cette situation faisait que Laodicée était vulnérable en cas de siège. Parce que les guerres de l'époque, c'était un peu ça, c'était attaque-défense. Il y a une armée qui vient pour envahir, et les défenseurs s'enferment dans la ville, et puis après c'est le premier des deux qui craque. Le problème, quand on peut couper votre approvisionnement en eau, c'est que vous ne pouvez pas tenir très longtemps. Et donc ça a eu comme ça une conséquence que Laodicée a su tourner à son avantage. Il y en a eu quelques-unes, mais la première conséquence, c'est que comme elle savait, comme la ville de Laodicée, qui était assez riche, savait qu'elle ne pouvait pas tenir très longtemps, tout au plus quelques semaines, eh bien elle s'est efforcée de rester toujours en bonne relation avec tout le monde. Il y avait un côté, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je suis d'accord avec tout le monde. Et comme en plus c'était une ville qui était un peu située à un carrefour géographique, c'est-à-dire que d'un côté ça s'ouvrait le fond de la vallée vers la Méditerranée, et de l'autre côté, dès qu'il passait les montagnes, il descendait vers, on va dire, l'Asie mineure, les plaines de l'Euphrate, alors pas tout de suite, hein, mais voilà, le côté, la Perse, la vallée de l'Euphrate, etc. Et un peu plus loin encore en Asie. Donc voilà, place commerciale, je suis content, je m'entends avec tout le monde. Ça aide à développer des relations commerciales, mais ça fait qu'il y a une sorte de melting pot, voilà, on se fâche avec personne. C'est pas mal, on accepte un peu toutes les religions, on accepte un peu toutes les communautés, mais voilà, c'est une ville de compromis qui peut rapidement tourner à la compromission, et c'est un peu ce qui lui est reproché dans cette lettre. Alors, deuxième conséquence de sa situation avec les eaux tièdes dont elle a tiré un avantage, c'est que Laodicée a développé une importante école de médecine à l'époque antique. Et donc, il y avait cette eau tiède qui était utilisée pour ses propriétés qui donnent envie de vomir. Et c'est assez intéressant que le texte dise « je vais te vomir », puisque ça fait référence à une des propriétés réputées de l'eau tiède de Laodicée. Et l'autre spécialité que la ville de Laodicée, l'école de médecine de Laodicée a développée, c'est justement un collyre pour soigner les yeux, qui a été développé et qui était vendu dans tout l'Empire romain. Donc, quand le verset 16 dit « je vais te vomir », eh ben, moi je dis, c'est quand même très très approprié à cette église de Laodicée. Le texte, il est fait d'images, mais c'est une image qui est bien ciblée. Et quand un peu plus loin, je te donne un conseil, alors il y a plusieurs conseils, on y reviendra, mais il y a le collyre, c'est aussi très très approprié à l'église de Laodicée. Achète-moi un collyre, je ne sais plus comment c'est écrit, achète-moi un collyre. Non, en fait, Laodicée vendait du collyre partout dans l'Empire romain, ça faisait une partie de sa fortune, une partie seulement, parce qu'on verra que c'était une ville très riche. Donc voilà, dans ce texte-là, fait d'images et difficile à interpréter, il y a déjà un certain nombre de faits historiques. Mais j'en ai pas terminé. Alors, si je prends le verset 17, tu dis « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien ». L'église de Laodicée était effectivement une place financière très importante et très riche. J'ai réfléchi, parce que j'aime bien faire ça aussi, à quoi et à qui on pourrait la comparer aujourd'hui, et j'ai pensé à Genève. Vous voyez, Genève, c'est pas la plus grande des villes du monde, ni même d'Europe, mais quand on dit Genève, on se dit « ah ouais, je connais, ouais. Moi, je suis pas forcément allé, je connais ». Et Genève, banque, riche. Il n'y a peut-être pas que des riches à Genève, mais si vous voyez quelqu'un qui vous dit « ah, j'habite à Genève », vous allez dire « ah,
Ça va, t'es bien normalement. Hein? Donc voilà, Laodicée c'était un peu ça. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il y a des textes historiques, c'est pas que la Bible. Il y a des textes, notamment des textes romains. Alors il y a un auteur romain qui est très connu, Cicéron. Tous ceux qui ont étudié le latin au collège ou au lycée ont entendu parler de Cicéron. Cicéron, à un moment, il a voyagé en Orient et c'est à Laodicée qu'il est allé changer ses lettres de crédit. Donc il est parti, il avait des lettres et à un moment il a besoin de les convertir en argent, en or sonnant et trébuchant. Et bien c'est à Laodicée qu'il l'a fait. Et ça il l'a mis dans un texte. Donc aujourd'hui on le sait. Autre chose. Donc quand tu dis je suis riche, voilà, c'était effectivement une ville qui pouvait se dire ouais, on est assez riche. Je n'ai besoin de rien, c'est ça? Alors là, autre fait historique. En 60 après Jésus-Christ, c'est-à-dire, alors il y a deux écoles pour la rédaction du Nouveau Testament, de l'Apocalypse, vers 60 ou vers 95. En tout cas, c'est-à-dire à peu près à cette période où le texte de l'Apocalypse a été écrit, il y a eu un tremblement de terre qui a touché la région. Et Laodicée a été considérablement endommagée. Plusieurs bâtiments qui se sont écroulés, etc. Et là, l'empereur de Rome, donc c'était Néron à l'époque, propose d'aider à la reconstruction. Par solidarité. On fait tout ça aujourd'hui. Vous entendez parler d'un tremblement de terre, on dit « Ah, on va les aider ». Et là, les gens de Laodicée, ils ont dit « Non, c'est bon, on va financer nous-mêmes la reconstruction ». Et ça, on a des écrits. D'ailleurs, c'est amusant, ça je ne savais pas, je l'ai appris en préparant le message. L'historien romain qui a écrit ça, il s'appelle Tacite. Je ne sais pas si ça vient de là, mais il faudra peut-être que j'explore un peu ce que Tacite a écrit. Mais tous les juristes connaissent le mot Tacite, mais je ne savais pas qu'il y avait un historien romain qui s'appelait Tacite. Et au-delà de ça, on trouve encore aujourd'hui dans les ruines, ou en tout cas dans les écrits, plusieurs bâtiments qui ont été construits à l'époque avec une inscription en grec qui disait « ek ton idlon », par nos propres forces. C'est nous. On n'a besoin de rien, on n'a besoin de personne. La reconstruction, c'est bon, on se la finance. On ne veut pas dépendre de Rome. Voilà qui fait écho à cette partie du verset 17 qui dit « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien ». Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que quand Dieu parle, il ne parle pas au hasard ou avec juste des formules générales, il parle de façon ciblée. Et cette lettre-là, même si on peut en tirer des enseignements pour nous encore aujourd'hui, elle est très ciblée à la situation de cette église de Laodicée. Alors, on va terminer avec cette section et avec la fin du verset 17 et le verset 18. J'ai commencé à en parler tout à l'heure et j'espère que ça finira de vous convaincre que vraiment cette lettre parle de façon tout à fait ciblée. Donc, la fin du verset 17 et 18 disent « Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. » Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Alors, pour devenir des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Laodicée était très riche, ça je l'ai dit. Elle est réputée pour ses finances, son collier pour les yeux, j'ai déjà dit. Et troisième source de richesse, le commerce de tissus de laine noire. Parce que dans cette vallée-là, il y avait une variété de moutons qui faisaient de la laine noire et Laodicée avait développé une technique pour filer cette laine, pour la transformer et en faire des tissus. Un certain procédé de tissage. Et donc c'était une dernière partie de sa richesse. Les tissages, les tissus de laine noire. Et voilà que Dieu lui donne un conseil. Achète chez moi de l'or. Normalement c'est Laodicée qui fournit l'or. Et Dieu lui dit non. Si tu veux être vraiment riche, c'est auprès de moi que tu dois te fournir en or purifié. Le collier, j'en ai déjà parlé, et un vêtement blanc. Est-ce que si ça, j'ai pas fini de vous convaincre que c'était vraiment ciblé, là Dieu appuie précisément sur ce pourquoi Laodicée dit « Je n'ai besoin de rien, je suis riche, je me débrouille ». Alors voilà, ce que je voulais vraiment faire passer dans cette première partie, c'est dire ce texte-là, quand on regarde d'un peu plus près, il est pas hors sol, il est vraiment ciblé, approprié.
Et donc quand le Seigneur s'adresse à une église, il est précis, chirurgical, et il n'hésite pas à remettre en question ce qui doit être remis en question à ses yeux, même si c'est à l'opposé de ce qui se voit en apparence. Il fallait vraiment être très précis de la part du Seigneur pour qu'il puisse dire à Laodicée, non, non, t'es pauvre, aveugle et nu. Eux, ils sont réputés pour leurs habits, leur collier pour les yeux, et puis leur richesse. Non, non, t'es pauvre, aveugle et nu. Il va falloir que tu changes. Et donc, voilà, c'est l'opposé de ce qui se voit en apparence, mais Dieu, il regarde plus loin. Et donc, on est amené à en tirer des enseignements. Je passe un peu sur les différents versets, mais je retiens la phrase que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On y reviendra. Et donc, là, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé, qui est qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement pour les églises, et donc pour notre église aussi, puisque là il y a une lettre pour l'église de Laodicée, mais ça se conclut en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. AUX, église S, pas juste à cette église. Je connais ta conduite. Voilà, une église tiède, Laodicée, une église tiède. Et qu'est-ce qu'il dit à Laodicée ? Je connais ta conduite. Donc moi je dis, le Seigneur connaît la conduite des églises, de toutes les églises, de celle de Laodicée. Et on a vu avec ce texte qu'il savait précisément appuyer là où il fallait avec Laodicée, mais il connaît aussi l'église du Seplement, nous. Et ce qui est important pour une église, c'est comment elle se situe par rapport à Dieu. L'église de Laodicée, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de la visiter. Je suis vieux, disent mes enfants, mais pas suffisamment pour avoir pu la visiter. L'église de Laodicée, à mon avis, de prime abord, elle était pas mal. Pas de conflit, plutôt bien gérée. Enfin, je brode, hein, c'est moi qui invente, mais la ville comme l'église, c'était plutôt... si on était transporté à l'époque à ce moment-là, on se dirait « Ah non, mais ceux-là, ça va, hein. Pas mal ». C'est pas une église en tout cas où il y a des fanatiques, des gens qui sont en conflit, et puis où il y a des problèmes de finances, des problèmes de je sais pas quoi. Non, c'est une église consensuelle, bien en apparence. Et je me dis, est-ce qu'il y en a d'autres des églises comme ça ? Alors je vais commencer par les églises froides, puisque Laodicée, on lui reproche d'être tiède. Des églises froides, on en connaît. Elles sont tellement éloignées de Dieu qu'on en vient même à se demander si elles sont encore chrétiennes. Les églises bouillantes aujourd'hui, ce serait quoi ? On va revenir tout à l'heure dans la dernière partie, mais des églises où il y a un peu des extrémistes, des fanatiques, on en connaît aussi. Il se passe des choses bizarres. La tiédeur, c'est agréable, on s'y sent bien. Quand on boit, c'est pas terrible, mais quand on prend un bain, mieux vaut prendre un bain tiède qu'un bain bouillant ou glacé. Voilà, donc... Je sais pas, mais moi ça m'a interpellé. Je me dis, dans une église tiède, on n'est pas bousculé, il n'y a pas de débordement, les cultes sont bien organisés, il y a des réunions, mais pas trop non plus, faut pas exagérer, hein. On enseigne la parole, mais on n'est pas trop intrusif avec les gens. L'église connaît Dieu et fait le nécessaire pour que la vie d'église soit correctement menée et organisée. Mais il faut toujours que tout reste sous contrôle. Toute ressemblance avec une situation que vous auriez eu ou que vous auriez l'impression de vivre ou de connaître serait totalement fortuite. Hein. Je ne veux accuser personne. Cependant, ce qui est écrit dans le texte, c'est « Puisque tu es tiède, je vais te vomir, dit le Seigneur ». C'est très fort, très très fort. C'est choquant même, comme dirait un prédicateur que je connais. Et j'espère que ça lui sera répété. C'est fort. Une église qui est quand même plutôt bien gérée, plutôt, voilà, qui essaye de faire les choses bien, je vais te vomir. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, si je le savais, parce que j'ai déjà lu le texte, mais je veux dire, si on raisonne juste avec un raisonnement humain, on ne s'attend pas à ça. Dieu ne veut pas de notre tiédeur, il la vomit. Il ne veut pas de notre modération, il ne veut pas de notre bien-pensance, ni de notre autosuffisance. Il veut qu'on soit bouillant pour lui. Alors attention, ça ne veut pas dire agité ou fanatique. Bouillant. Ça veut dire centré sur lui et dépendant de lui et prêt à l'écouter et à lui obéir. Et surtout à lui laisser le contrôle. Il l'a dit à un autre moment dans l'Évangile, il veut
qu'on soit le sel de la terre et la lumière du monde. Donc il veut une église, sel de la terre et lumière du monde. Une église qui assaisonne le pays ou la région dans laquelle elle est placée. Une église prête à s'engager à 100% pour lui. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais mis là, mais c'est pas grave. On va passer à la dernière partie. Parce que c'est bien beau de dire on veut être une église bouillante, mais on l'a déjà rappelé ici, et je pense à bien d'autres endroits. L'église, ce ne sont ni les bâtiments, ni les organisations. L'église, ce sont les gens. C'est vous, c'est moi, c'est nous l'église. Vous êtes d'accord avec ça? Ou je vous ai déjà endormi? Ou vous avez très faim? L'église, ce sont les gens. Donc si on veut être une église bouillante, il faut des chrétiens bouillants dedans. Aussi simple que ça. Alors comment on fait pour être un chrétien bouillant? Voilà, super. J'ai mis une série de noms. Je ne sais pas si vous les reconnaîtrez, mais peu importe. Eh oui. Bon, alors, déjà, je vais vous dire, si vous lisez, si je ne lis jamais la Bible, que je ne prie jamais, que je ne mets jamais les pieds dans une église, sauf par hasard ou par erreur ce matin, bon, il y a peu de chances que je sois un chrétien bouillant. Ouais, je ne veux pas donner une liste de caractéristiques, parce qu'on verra par la suite que, justement, il n'y a pas de caractéristiques absolues, mais là, on ne prend pas trop de risques. Sachez cependant, si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, que Dieu ne fait pas d'erreur et qu'il n'y a pas de hasard avec lui. Donc, vous êtes à la bonne place ce matin et j'espère que Dieu a quelque chose à vous dire. Je vais revenir à mon chrétien bouillant. On pourra faire toujours tout ce qu'on veut. Pour ça, je disais, il ne s'agit pas d'être agité et fanatique. On pourra faire le maximum. Aller à toutes les réunions, lire je ne sais pas combien de chapitres par jour, passer 3 heures en prière, etc. On ne sera jamais à la hauteur des espérances de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour payer à notre place. Je ne vais pas réexpliquer ce que Mike a expliqué au moment de la Sainte Seine. Donc, n'essayons pas par nos propres forces d'être à la hauteur du standard du chrétien bouillant pour Dieu, on n'y sera pas. Mais, il y a quand même des choses qu'on peut faire. J'ai essayé d'extrapoler la situation de l'église tiède à un chrétien tiède et en allant à l'essentiel. Un chrétien tiède, pour moi, c'est un chrétien qui croit en Dieu, qui fait le nécessaire pour bien se comporter, et qui parfois y arrive d'ailleurs, mais qui reste centré sur lui-même. Il n'a pas complètement besoin de Dieu pour vivre. Il est le personnage principal du film de sa vie. J'ai essayé de faire ça parce qu'aujourd'hui, on se met tous en scène. Alors, j'ai pas encore de compte Instagram, un jour peut-être, mais voilà. Voilà, je présente. Mais c'est pas parce que j'ai pas de compte Instagram que je joue pas à ça aussi. Hein. On a été en vacances, je me suis pris en vacances en photo. Regardez, je suis en vacances. Voilà, c'est ni bien ni mal, c'est une tendance. On est dans une société qui a une culture de plus en plus narcissique, centrée sur son image, l'image qu'on renvoie, etc. Pourquoi pas ? Mais dans une culture Instagram où on passe son temps à se mettre en scène, on se fabrique une image, eh ben, on peut faire illusion, mais pas avec Dieu. Dieu, il nous voit tels que nous sommes. Je ne sais pas s'il a Instagram, je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'en a pas besoin. Alors voilà. Est-ce qu'un chrétien bouillant lit sa Bible tous les jours? Est-ce qu'il prie tous les jours? Sans doute. Mais s'il le fait, ce n'est pas pour s'acquitter de ses devoirs, c'est avant tout parce qu'il veut connaître la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important. Je ne sais plus si c'est Maï ou quelqu'un d'autre qui a parlé de la relation. Ce qui est important, ou c'est Axel, merci. Ce qui est important, si on veut être bouillant pour le Seigneur, c'est pas de faire, c'est d'être en relation. Premier point important. Et en plus, je ne l'ai même pas mis sur le PowerPoint. Alors, je vais citer l'exemple de Jésus, c'est ce que j'ai mis là. Il passe du temps à enseigner ses disciples, il va dans les synagogues, si vous lisez les évangiles, vous verrez des épisodes où il enseigne à ses disciples et où il est dans des synagogues. Mais il passe aussi du temps avec les péagers et les prostituées, ceux que les bons religieux de l'époque auraient considérés comme des gens mauvais. Il leur accordait une véritable attention, un véritable amour. Donc je me dis, Jésus qui est notre modèle ultime, ne passe pas son temps en réunion que dans les synagogues. Il vit aussi ailleurs. Donc c'est pour dire que
Voilà, mais on voit aussi des temps où il est en prière, etc. Il faut des temps pour se ressourcer, mais il faut des temps pour aller au contact, être sel de la terre et lumière du monde. Un bel exemple à suivre. L'exemple absolu, si je puis dire. Et je vais prendre encore 3 autres exemples. Et de toute façon, je ne peux pas vous le cacher, ils sont marqués là. Pierre, Matthieu, qu'on appelle aussi parfois Lévi, et Zachée. Alors le premier exemple, c'est l'apôtre Pierre. Eh oui, si on parle de quelqu'un de bouillant, comment ne pas penser à l'apôtre Pierre? Ah lui, il est toujours à fond. On dit quelque chose, il fonce. Et pourtant, est-ce qu'il faut le suivre à 100%? Je vais vous dire non. Exemple, le moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors, comme il est déjà presque midi, on ne va pas aller lire l'histoire dans Jean 13, mais vous pourrez ouvrir Jean 13 cette semaine et lire l'histoire. Jésus lave les pieds de tous ses disciples, l'un après l'autre. C'est un geste de serviteur, hein. C'est pas un truc qu'on se fait normalement, c'est les serviteurs qui font ça, pas les maîtres. Et donc, quand vient le tour de Pierre, Pierre n'est pas d'accord. Il ne veut pas que son maître se mette dans cette posture de serviteur. Donc il dit non, tu fais pas ça. Jésus, tu fais pas ça. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas, alors il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. C'est fort aussi. C'est choquant. Non, c'est choquant. C'est choquant. Alors là, Pierre, il comprend. Et du coup, il dit, bon, bah alors, non, pas que les pieds, les mains, la tête aussi. Ça, c'est Pierre. Il dit, tout blanc, tout noir, à fond. Et Jésus lui dit, non. On va s'en tenir aux pieds. Pierre agit de manière excessive. C'est pas ça, être bouillant. C'est un fonceur, peut-être, mais ce que je retiens de cet exemple, c'est que Jésus lui a dit non d'un côté et non de l'autre. Et que bouillant ne veut pas dire impulsif ou excessif. Bouillant, c'est savoir écouter Dieu et obéir. Si vous avez retenu ça, c'est déjà pas mal. Autre exemple, le cas suivant, affaire suivante, comme je dirais. Matthieu, le péager, pas Matthieu moi. Matthieu qu'on appelle donc aussi Lévi. Et là aussi, on peut lire l'histoire de Matthieu. Alors moi, je l'ai lu dans le chapitre 2 de l'évangile de Marc, mais je sais que Luc et Matthieu en parlent aussi. Jésus passa à côté de son poste de péage et il lui dit juste « Suis-moi, viens et suis-moi ». Et Matthieu fait ça. Il laisse tout et il suit Jésus. Alors, est-ce que ça veut dire que si je veux être bouillant pour Dieu, je dois abandonner tout, abandonner mon travail, ma situation, et devenir missionnaire à l'autre bout du monde, par exemple? Peut-être, ou pasteur. Peut-être ou peut-être pas. En fait, ça dépend de ce que Dieu me demande personnellement. J'ai passé une bonne partie du message à dire « Regardez à quel point Dieu a un message précis pour la Odyssée ». Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il a un message précis pour chacun de nous. Et donc, quand il demande une chose à Matthieu, c'est pour Matthieu. Et pour éviter, pour appuyer ce que je vous dis là, j'ai pris aussi l'exemple de Zachée. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Même situation. Les gars, ils sont au même moment, juifs tous les deux, même métier, à la même période, et j'ai pas calculé combien il s'écoule de semaines ou de mois entre la rencontre de Jésus avec Matthieu et la rencontre de Jésus avec Zachée, mais en tout cas c'est moins de 3 ans. Parce que Jésus les a vus quand il était sur terre au même moment, et il est resté 3 ans, enfin 3 ans dans son ministère. Donc Zachée, son histoire, pour ceux qui prennent des notes et qui veulent passer du temps à lire cette semaine, c'est Luc 19. Donc, comme tous les collecteurs d'impôts, il était riche, pas forcément apprécié de ses contemporains, puisque pas forcément toujours honnête. Il était chargé de collecter l'impôt il était juif, et chargé de collecter l'impôt auprès des juifs pour les Romains. On comprend pourquoi il n'était pas forcément apprécié de ses contemporains. Mais il voulait voir Jésus. Et alors, il ne pouvait pas y arriver, parce que la nouvelle s'était répandue que Jésus était en train de venir dans la ville, et lui, il était petit. Donc il y avait déjà plein de monde amassé au bord de la route où devait arriver Jésus, et
Alors ça c'est moi qui ajoute au texte, je dis c'est pas sûr que les gens qui étaient là avaient envie de laisser passer Zachée. Voilà, mais ça c'est pas écrit dans le texte, c'est moi qui extrapole. Je me dis, ça devait pas être un gars hyper populaire, et quand il arrive en disant laissez-moi, je voudrais le voir aussi, je suis plus petit, est-ce que je peux passer devant ? Là à mon avis ils ont dit toi ? Non, dégage. On est tellement content de pouvoir te dire dégage que dégage. J'extrapole, hein. Si vous cherchez dans Luc 19, c'est pas marqué. Mais je pense que mon extrapolation n'est pas forcément fausse. Et ce que j'ajoute également, et c'est une extrapolation, c'est que Zachée, pour moi, est un exemple de quelqu'un qui est bouillant pour le Seigneur, dès ce moment-là. Je m'explique. C'était quand même quelqu'un de riche, quelqu'un en vue, pas apprécié certes, mais en vue. Et là, on voit que, comme il n'arrive pas à passer, il court devant, il court, et il grimpe à un arbre. On pourrait dire, ouais, bon, moi j'ai des enfants qui font ça. Même encore Zélie, à son âge, elle peut faire. Vous imaginez le maire du Mans, là, à un moment donné, c'est la parade des 24 heures. Bon, alors, c'est pas le bon exemple, le maire du Mans, parce qu'il est grand. Mais voilà, imaginez un adjoint qui est petit, qui n'arrive pas à voir, et puis bon, comme les gens le détestent, il ne le laisse pas passer, il va se mettre à courir et à grimper un arbre dans la rue. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il y a quand même des gens qui le voient. Et même s'il n'est pas apprécié, il est connu. Il se met à courir déjà. Hein, quand on est dans la rue et qu'il y a du monde, on ne court pas souvent. Et grimper à un arbre en pleine rue. Les enfants font ça. Pas les gens qui sont connus adultes. Donc ça me permet de déduire, d'imaginer qu'il est quand même bouillant dans son attitude. Il veut absolument voir Jésus et il se moque de ce que vont penser les gens. S'il doit courir devant tout le monde avec sa tenue de publicain, de collecteur d'impôts, ou s'il doit grimper à un arbre, il grimpe, il court. Et finalement, l'histoire se continue, il parvient à voir Jésus. Depuis son arbre, il le voit. Et Jésus s'arrête, lui parle, enfin vous verrez tout ça dans l'histoire, et de fil en aiguille, Jésus dit « Je vais aller manger chez toi ce soir ». Donc il reçoit Jésus. Mais il ne le garde pas pour lui, il invite ses amis les collecteurs d'impôts. Tous des gens qui sont quand même pas avec une bonne réputation, mais parce qu'il veut que ses amis puissent rencontrer Jésus. Il a compris, il a envie lui-même de connaître Jésus, mais il a envie de le faire connaître. C'est en ça que je dis qu'il est bouillant. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus est comme ça à dîner ? Zachée, Jésus ne demande rien à Zachée. Vous relirez Luc 19. Il ne lui demande pas de tout quitter comme il l'a demandé à Matthieu. Alors qu'ils sont tous les deux collecteurs d'impôts, au même moment. Et que c'est quand même pas un métier des plus respectables. Collecter l'argent pour l'occupant romain, Jésus aurait pu lui dire, bon, ok, super, tu t'es repenti, maintenant tu vas aller faire pasteur. Enfin, un rabbin à l'époque. Non, il ne lui demande rien. C'est Zachée qui de lui-même propose de donner la moitié de sa fortune aux pauvres et de rembourser au quadruple s'il a escroqué quelqu'un. Et croyez-moi, le texte ne lit pas, mais il avait escroqué, c'était son métier d'escroquer les gens. En fait, le principe pour les collecteurs d'impôts, c'est qu'ils collectaient pour les Romains, mais ils servaient au passage. Voilà. Et le texte dit qu'il était très riche. À votre avis, comment il est devenu très riche ? C'est aussi simple que ça. Donc, Zachée reconsidère ses priorités. Il prend des décisions radicales, comme redistribuer la moitié de sa fortune aux pauvres. C'est des proportions un peu insensées. Faites le parallèle aujourd'hui. Pensez à tout ce que vous avez. Vous dites, ok, j'ai tout ça, j'en prends la moitié et je donne. Je donne sans retour, sans espoir de contrepartie, rien, je donne. Waouh. Et ça, en l'espace d'une soirée. Eh bien, ça, c'est ce que je pense qui caractérise quelqu'un qui est bouillant. Quand on est bouillant, voilà, on se dit, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Que veux-tu que je fasse ? On l'écoute. Voire même, je pense que je vais faire ça. Alors Jésus aurait pu lui dire, non, fais pas ça. Il n'a pas dit ça. Il a répondu, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Donc Jésus reconnaît le changement radical qu'il y a eu en Zachée. Et tout ça, pour moi, ça part du petit bonhomme, de personne relativement petite qui veut voir Jésus et qui ne s'arrête pas, qui ne s'est pas dit « Ah ben tant pis, j'ai pas réussi à le voir, bon ben ce sera peut-être pour une autre fois ou alors on me racontera ».
Non, il s'est accroché, il voulait le voir lui. Donc c'est un exemple à suivre. Et Zachée poursuit son métier. Sauf que je pense, encore une fois j'extrapole, que désormais il sera intègre. Et pour moi ça c'est un exemple à suivre. Sois intègre là où Dieu t'a placé. Peut-être que Dieu un jour t'appellera à aller en mission à l'autre bout de la terre. Mais pour l'instant tu es déjà en mission là où tu es. Nous sommes tous en mission là où nous sommes. Nous avons tous des amis, des connaissances, des collègues de travail, j'en sais rien, des voisins. On est déjà en mission. Si on a soif de rencontrer Dieu, alors on a soif de leur dire et de leur faire rencontrer eux aussi. Peut-être qu'un jour tu seras amené à te former dans un institut de théologie, pourquoi pas. Mais dès à présent, tu peux mettre en pratique les enseignements que tu as reçus. Zachée, il n'avait encore rien reçu comme enseignement. Il avait juste entendu parler. C'est pour ça que je parle tellement de lui. Je me dis, il n'a pas attendu. Il a invité ses collecteurs d'impôts amis. Il n'avait encore pas reçu Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a invité ses amis à rencontrer quelqu'un que lui-même rencontrait pour la première fois. Il faut une certaine dose de foi. Et si Jésus se mettait à raconter n'importe quoi, ou à dire à tous les publicains, bon ben donnez tous la moitié de votre fortune aux pauvres. Waouh. Peut-être que les autres collecteurs d'impôts ils vont dire à Zachée, ouais bon ton ami là il est cool mais on reviendra le voir un peu plus tard parce que là ce qu'il nous dit bon, ça nous parle moyen, ça ne nous intéresse pas tant que ça finalement. Il a pris ce risque là et donc c'est en ça que je dis le peu d'enseignement qu'on a on peut déjà le mettre en pratique, l'appliquer. Et je vais terminer parce que j'ai déjà dépassé midi. De toute façon, vous voyez, c'est mon dernier point. Matthieu 7, verset 24 dit « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Le point vraiment important dans ce verset-là, c'est « et qui l'applique ». Pour moi, un chrétien bouillant, il écoute ce que le Seigneur dit et il le met en pratique, il l'applique. Et ça fait de nous des hommes sages, des hommes en relation avec Dieu. Alors soyons comme des hommes sages, où que nous soyons, et quelle que soit notre situation. N'attendons pas d'avoir fait un institut biblique, ou d'avoir quitté notre métier, ou d'avoir fait je ne sais pas quoi. Le Seigneur nous parle, mettons en pratique, dès maintenant. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.